Mercredi 8 mai 2019, bonsoir et bienvenue à chacun et à tous. Le sommaire. Au cœur des grandes décisions prises par le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 8 mai 2019, la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale et l'évaluation des dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019 sont à retenir. Vous suivrez au cours de cette édition le point détaillé du dit conclave hebdomadaire. Maître Adrien Houmbédji, président sortant de l'Assemblée nationale du Bénin, s'est enfin adressé aux militants du PRD en particulier et au peuple béninois en général hier mardi 7 mai 2019. Ce qu'il faudra retenir de son propos se résume à la sauvegarde de la démocratie et de la paix en ne cédant pas à la violence et en soutenant l'installation officielle des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Nous recevrons à ce propos le journaliste chroniqueur politique Abdelkader Achirou dans ce journal pour le commentaire sur l'actualité du moment. Et puis la question des droits de la veuve et des orphelins après le décès de l'époux et du père sera développée dans le déroulement de ce journal par maître Marie-Élise Bedeau, avocate au barreau du Bénin. À suivre donc les prescriptions du droit dans ce cas d'espèce. Je l'annonçais en titre, nous recevons pour vous Abdelkader Achirou dans ce journal pour sa chronique au sujet de la sortie officielle de maître Adrien Houmbédji hier mardi 7 mai 2019 à Porto-Novo. Bonsoir Abdelkader Achirou. Bonsoir Anita Marcos, chers amis internautes. Bonsoir. Maître Adrien Houmbédji, leader des Tchoko Tchoko, a pris une décision salvatrice de grande portée qui doit faire école. En effet, hier mardi, maître Adrien Houmbédji, président du Parti du Renouveau démocratique PRD, a effectué une série de rencontres avec ses lieutenants pour une invite, celle de la non-violence post-électorale. Un mot d'ordre qui vient tourner en dérision les ennemis d'hier, devenus spectaculairement amis du PRD aujourd'hui et qui espéraient voir cette formation politique leur emboîter le pas dans un odieux projet contre la démocratie béninoise chèrement acquise. Lequel projet apatride consiste à déverser dans les rues du Bénin sympathisants et courtisans dans le seul but de brûler les édifices et autres biens de l'État, profiter de la morosité économique ambiante et des impacts évidents des louables réformes pour avoir plus d'adhérents à leur cause pour un véritable carnage afin d'obliger Patrice Talon, élu légitimement à un taux de 105% dans tout le pays, à quitter le pouvoir en plein exercice de son tout premier quinquennat. Adrien Houmbédji, acteur politique très averti, prenant la mesure de la situation malgré les frustrations légitimes, a pris une décision d'une sagesse emblématique, celle de prôner la paix, car la violence n'est l'arme légitime et légale des revendications, mais plutôt l'arme des faibles. Une décision du rugby national qui nous plonge d'ailleurs dans les méandres de sa biographie assez atypique. Une biographie qui édifie assez sur le parcours de l'homme, mais aussi et surtout sur les valeurs qui l'ont toujours caractérisé à chaque épreuve de sa vie, en l'occurrence celle de son parcours assimilable à celui des grands hommes politiques patriotes. Une biographie qui nous relate constamment à l'esprit deux grandes valeurs qui ont toujours constitué sa boussole morale, à savoir la paix et la tolérance. Des valeurs indispensables à l'effectivité de la démocratie. Pour mémoire, parmi tant d'autres, sa décision en 2011, après la proclamation du chaos tout aussi controversé que contesté, est un souvenir assez vivace dans la mémoire collective des Béninois. Laquelle décision contraire aurait pu embraser tout un pays, malgré la militarisation des villes stratégiques à l'époque. On peut ne pas aimer son fonctionnement, on peut avoir à lui reprocher une kyrielle de choses, mais tout ceci juxtaposé à sa volonté de préserver l'essentiel à chaque tournure névralgique et hypersensible de l'histoire politique du pays, force admiration. Son désir irrésistible par le passé de gouverner ce pays n'a jamais primé sur la paix et la cohésion nationale au point de permettre ou de tolérer une remise en cause de l'ordre constitutionnel, quand bien même qu'à des moments donnés, il eut des fondements justes et bienséants. Le politique pense certes à ses intérêts, mais décide toujours au profit de la communauté. Loin d'être l'expression d'une peur, Adrien Houmbédji a une fois encore assumé son choix, celui de soutenir Patrice Talon contre vents et marées, et a donné une belle
leçon à la classe politique tout entière, en ce sens qu'aucun intérêt politicien ne peut mettre en péril la paix et la stabilité de la nation béninoise. Sa suprématie dans ses fiefs électoraux a été confirmée une fois encore lors des joutes électorales dernières à travers les résultats obtenus. Adrien Ngbeji a une fois encore prouvé qu'il est un homme intègre et qu'il cultive le détachement. En clair, il ne s'accroche à rien. Un profil idéal pour les médiations de la République. Il revient à Adrien Ngbeji après ces tristes événements de revoir la composition de son entourage immédiat pour éviter à l'avenir que l'histoire se répète, puisque le PRD a bel et bien une existence légale et est attendu pour les prochaines élections municipales et communales. Thomas Boniaï, Sébastien Germain-Javon et Nicéphore Dieudonné-Soglo, par amour pour ce peuple, par amour à cette patrie commune, doivent lui emboîter le pas. La vraie politique se joue dans le calme et non dans le bruit ou encore l'anarchie. Car tous, précités sauf erreur, étaient des copains et coquins de Patrice Talon et ils se retrouveront très bientôt pour mettre un terme à cette lune de fiel politique qui commence par inquiéter les uns et les autres compte tenu des impacts sur les paisibles populations. Maître Adrien Ngbeji, pour finir, a aussi tout simplement rappelé à ceux de son rang qui jouent les va-t-en-guerre de la République que vanité des vanités, tout est vanité. On aura compris le message de Maître Adrien Ngbeji, un message de paix pour un pays pacifique, stable et développé. Merci Abdelkader Achirou pour cette chronique. C'était un plaisir. Poursuivons à présent cette édition. La création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de production de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et la contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale étaient entre autres les décisions prises lors du conclave gouvernemental de ce mercredi 8 mai 2019. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Création de la commission ad hoc d'appel d'offres pour la sélection des opérateurs en vue de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique pour l'accès universel à l'eau potable aux populations béninoises à l'horizon 2021, le gouvernement a procédé à la réforme institutionnelle du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural. Celle-ci a abouti à la création de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. En plus de la maîtrise d'ouvrage, la dite agence doit assurer la gestion durable du patrimoine hydraulique relevant de sa mission à travers un partenariat public-privé nécessitant le recrutement d'opérateurs privés de référence pour la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable. Pour ce faire, la feuille de route élaborée avec les partenaires techniques et financiers prévoit notamment la mise en place d'un cadre partenarial entre le gouvernement et les 74 communes bénéficiaires du programme d'investissement du sous-secteur de l'hydraulique en milieu rural, le lancement de l'élaboration des études préalables nécessaires à la mise en œuvre de l'affermage, y compris les dossiers de préqualification, les dossiers d'appel d'offres, les contrats d'affermage et les contrats de performance avec l'appui de consultants individuels regroupés au sein d'une task force financée par la Banque mondiale. Mais avant la publication du dossier de préqualification des opérateurs, la mise en place de la commission ad hoc est indispensable. Celle-ci aura en effet pour mission de conduire jusqu'à terme et dans les délais convenus le processus de sélection des 10 opérateurs chargés de la gestion par affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté ce décret et instruit les ministres concernés par le dossier d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'effet de permettre à la Commission de remplir sa mission. Au titre des communications, contractualisation pour la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction d'un nouveau siège pour le compte de l'Assemblée nationale du Bénin. Le gouvernement avait pris acte, au cours de sa séance du 16 mai 2018, de la volonté de l'Assemblée nationale d'arrêter les travaux de construction du siège de l'institution suite aux nombreuses irrégularités relevées sur l'actuel chantier par l'audit diligenté. La décision a donc été prise de construire un nouvel édifice à un autre emplacement.
Le nouveau site retenu est le domaine de l'ex-gendarmerie nationale, situé à proximité de l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Les consultations engagées ont permis de retenir le cabinet Kéré Architecture, dont la proposition, en plus d'être très originale, est avantageuse pour l'État sur le plan financier. En effet, outre la forme architecturale de son projet, tiré du concept de l'arbre à palabre, symbole du conseil dans notre tradition, son offre ne représente que 7,5% du coût d'objectif contre le plafond de 12% fixé par la loi. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec le dit cabinet qui aura pour mission de réaliser toutes les études, d'élaborer les documents graphiques et les notices techniques nécessaires à la construction, de produire le dossier de permis de construire en vue de son obtention et de rendre disponible le dossier d'appel d'offres pour ce projet. Le Conseil des ministres de ce jour a également évalué les dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. Écoutons à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Évaluation des dégâts matériels résultant des actes de vandalisme perpétrés à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. Le Conseil des ministres, lors de sa séance du 2 mai dernier, avait fait le constat que les opérations électorales, dans le cadre des législatives du 28 avril 2019, s'étaient globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire, dans le calme et dans la discipline, mais que des actes de vandalisme avaient été perpétrés par endroits. En effet, le jour du scrutin dans les villes de Parakou, Tchaourou, Basila, Saveg, Lazoué, Banté et Savalou, puis dans les villes de Cotonou et Kandi les 1er et 2 mai 2019, des individus incontrôlés à la solde de leaders politiques se sont attaqués à des édifices et infrastructures publiques ainsi qu'à des installations privées qu'ils ont dégradées, pillées ou incendiées. Les enquêtes en cours nécessitent une connaissance précise de l'envergure et de l'évaluation financière des dégâts matériels. C'est pourquoi le gouvernement, garant de l'intégrité des personnes et des biens, a décidé de commettre à cette fin un expert qualifié. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a marqué son accord pour la programmation de la célébration des éditions de 2019 à 2023 de la Journée mondiale de la population, successivement dans les départements du Zou, de l'Atlantique, de la Takora et de l'Ouémé. Le personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Assé a célébré le 1er mai 2019 la Journée internationale de la fête du travail. Une occasion pour ces agents permanents de l'État et connexes de présenter à leur directrice leurs diverses doléances pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Abdelkader Achirou pour le compte rendu. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Assé n'est pas resté en marge du 1er mai, journée consacrée à la célébration de la Journée internationale des travailleurs. À l'occasion de cette fête du travail, la directrice du Kous-Assé s'est rendue sur le campus d'Abomey-Calavi afin de communier avec tout son personnel et profiter de l'occasion pour s'enquérir davantage de leurs diverses doléances pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le renouvellement de l'assurance maladie, malgré les difficultés qui persistent toujours, puisque certains agents ne sont pas encore entrés en possession des cartes pour bénéficier de l'assurance qui finira sous peu. Les démarches pour l'obtention des dons conduisent en vue de renouvellement du parc et la suivi du secteur transport. Au-delà de cet acquis, nous avons des doléances à exprimer à l'autorité. Nous demandons le rétablissement de la prime d'examen accordée aux agents de service transport et du restaurant à la fin des examens académiques conformément au point 11 de l'article 47 de l'accord d'établissement. Aussi, nous voudrions la libération des dotations mensuelles à tous les travailleurs. Nous plaidons pour une dérogation aux agents n'ayant pas déposé leur dossier à temps ainsi que ceux qui n'ont pas retrouvé leur fiche de paie en vue de la signature de leur contrat.
Célébrée sous le thème Loi sur l'embauche, cette fête du travail du personnel du COUS-AC a été l'occasion d'un exposé assez explicite sur les intérêts majeurs de cette législation. La directrice du COUS-AC, fière d'être au service de la jeunesse estudiantine, a réaffirmé sa vive détermination à conduire à bon port la barque. Occasion pour elle de prodiguer des conseils à ses administrés pour une bonne ambiance de travail. Aussi, les acquis ont été exposés et la prospective présentée. Le 1er mai donne l'occasion aux travailleurs de revendiquer leurs droits, mais qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour rappeler qu'en contrepartie des efforts de l'administration, chaque travailleur a le devoir de s'acquitter en toute responsabilité de ses obligations, de se conformer au code d'éthique dont le COUS-AC s'est doté et à placer l'intérêt des étudiants, principaux bénéficiaires de nos prestations, au-dessus des intérêts personnels. Je saisis l'occasion pour adresser mes sincères remerciements aux secrétaires généraux des syndicats pour leur franche collaboration et le rôle d'intercession qu'ils ne cessent de jouer auprès de leurs collègues. Je ne saurais terminer sans souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, qui souffle une bougie de plus ce 1er mai, fête des travailleurs. J'adresse mes vives félicitations aux agents modèles identifiés cette année, dont la liste passe à 5 pour la première fois. Victor Balo, Feu Marcel Lahami et Feu Ami Tolomé Yakadja, tous deux à titre posthume, Daniel Sonjo et Isnel Amoussouchou sont les agents modèles 2019 du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. C'était des moments de gaieté, de convivialité et de fraternité. Le rendez-vous est pris pour 2020 pour une autre édition de la fête des travailleurs du COUS-AC. Restons dans le cadre de la célébration de la fête du travail pour préciser que par la même occasion, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC a exposé les acquis sur le plan de l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs du COUS-AC. Entre l'édition dernière et la présente, je voudrais me permettre de citer la régularité des salaires, qui est une réalité que constate chaque travailleur au plus tard le 20 de chaque mois. Le renouvellement de l'assurance maladie du personnel, la prime de logement, la libération des indemnités de départ à la retraite à brève échéance, la formation des acteurs de la chaîne de restauration sur les règles d'hygiène, la formation du personnel des infirmeries sur les techniques de prévention des infections associées aux soins, l'établissement des contrats de travail à titre de régularisation aux agents recrutés entre 1982 et 2004 qui peuvent désormais avoir accès aux prêts octroyés par les institutions bancaires, la régularité du paiement de la prime de rendement. Sur le plan des activités, on peut citer entre autres le transfert des étudiants de l'INSPE de Savalou vers les sites d'Abomey, l'ouverture des résidences universitaires, la reprise de la restauration sur l'ensemble des campus, le redémarrage imminent du transport entre-temps interrompu mérite d'être mentionné. J'ajouterai à cette liste les perspectives heureuses pour le COUS-AC dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les œuvres universitaires, à savoir la construction des infrastructures sociales sur les sites de l'UNESTIM d'Abomey, de la FASEG à Ouida, de l'UNA à Kétou et à Sakété. À tout cela s'ajoute le partenariat entre le FUNIAP et le COUS-AC, dont le PTA annuel a été validé et qui prévoit des activités nouvelles en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes,
sur l'ensemble de nos campus. Dans un foyer légitime, après le décès de l'époux, quels sont les droits de la famille? Qu'en est-il du cas des orphelins? Pour répondre à cette question, je vous invite à suivre l'avocate au barreau du Bénin, maître Marie-Élise Bedo. Elle est au micro d'Anifat Boukari et de Jeff Terungue. Dans le code des personnes et de la famille, il n'est pas question de veuve spécifiquement. Il est question de conjoint. Le conjoint désigne bien l'homme comme la femme. L'homme comme la femme désormais peuvent hériter à leur décès. Donc il n'est pas question de dire on se focalise sur la veuve uniquement, quel est son droit direct, quels sont ses droits directs et indirects. Lorsque l'un des conjoints décède, le premier principe, c'est que la succession est dévolue d'abord aux enfants, donc les descendants, aux parents, les ascendants et les collatéraux, et aux conjoints survivants selon la ligne et le degré des héritiers dans l'ordre et suivant le degré fixé par la loi. Chaque composante de la famille hérite selon la ligne et le degré et l'ordre fixé par la loi. Celle que vous avez appelée la veuve, moi je l'appelle le conjoint survivant. Mais comme vous voulez parler surtout de la femme, c'est la femme qui vous intéresse. La loi vous dit exactement ceci. Lorsque en cas de décès, s'il y a des enfants, donc des descendants, la veuve hérite du quart des biens. La veuve a la garantie. Donc, le conjoint survivant, parce que je n'ai pas envie toujours de parler de la veuve, il faut qu'on sache que l'homme aussi peut hériter désormais dans notre code des personnes et de la famille. Donc, le conjoint survivant, lorsqu'il y a des enfants, donc des descendants, le conjoint survivant hérite du quart de la succession, donc des biens existants. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants et qu'il y a des parents, donc des ascendants ou des collatéraux, elle hérite de la moitié. Enfin, le conjoint survivant hérite de la moitié de la succession, donc des biens laissés. Maintenant, s'il n'y a ni enfants, ni parents, le conjoint survivant, et si c'est la veuve, va hériter de tous les biens de celui qui est décédé. La 29e journée de la Vitalor Ligue 1 a offert ce mercredi un choc entre Aspac et Dragon à René-Pleven. EUSA-EFC s'est déplacé à Charles de Gaulle pour rencontrer Assos de Porte-Nouveau. L'AS Tonnerre a quant à lui effectué un déplacement périlleux à Ndali pour affronter Beke FC de Bembereke. Buffle FC a reçu UPI ONM au stade municipal de Parakou. Asvo a accueilli Dynamo d'Abomey à Dangbo. Demain, JAC accueille USS Craqué à Cotonou 2 en clôture de cette journée. Il faut dire que JSP et Énergie FC sont au repos pour le compte de la 29e journée. La jeunesse sportive de Pau-Bay, JSP, invaincue à domicile lors de la phase aller, connaît une seconde moitié de saison compliquée. Le club phare du plateau a déjà perdu 2 matchs sur ses installations. Si ses fans reconnaissent la mauvaise passe actuelle du club, ils gardent tout de même espoir pour la suite. Je crois que c'est une performance qui décourage plus d'un. Parce qu'une équipe qui était première ou deuxième à la phase, lors de la phase aller et qui, à la phase retour, est en train de faire des contre-performances, je crois que cela doit susciter beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je crois que les acteurs de la GSP
en tout cas l'équipe dirigeante, et il y a aussi certaines mains invisibles, dont celle de M. Protais Olo Lagba, qui réfléchissent quotidiennement pour savoir quelle est la porte du sortie, pour que la GSP puisse retrouver ses lettres de noblesse. Parce que nous, on ne joue pas pour le maintien, on joue pour être équipe championne. On joue pour pouvoir participer à la compétition de la CAF. J'ai vu que GSP s'améliore. À part la fois passée, ils ont perdu face à Soleil. Ils se sont repris les 2 dernières journées. Donc il y a du mieux, pourvu qu'ils mettent de l'effort. Et au bout du rouleau, on va les trouver au milieu du tableau. À défaut de tutoyer le championnat, au moins être au milieu du tableau, et ne serait-ce que les jours à venir vont étoffer l'effectif pour être dans le palier des grands clubs du Bénin. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, c'est la fin de cette édition entièrement préparée par la rédaction de ESAE TV. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À bientôt.